Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. On se retrouve aujourd'hui. Et pourquoi je fais l'introduction? Je ne sais pas. Je vais vous présenter les nouveaux produits qui font partie de ma routine actuelle. Donc j'ai une routine de soins, cheveux, skincare qui est assez la même. J'essaye pas de nouveaux produits tout le temps. Donc une fois que le produit est terminé, je peux vous présenter les nouveaux produits qui sont rentrés dans ma routine. Comme ça, si jamais il se passe quelque chose, je sais à quoi c'est dû, que ce soit en bien ou en mal. Donc je voulais vous en parler aujourd'hui. Et si ça vous intéresse, ce make-up, c'est la vidéo de demain. Est-ce que vous savez ce que je porte sur les yeux? Si oui, vous pouvez essayer. Mettez-le en barre d'infos. Non, pas en barre d'infos, en barre de commentaires. Et premier qui trouve a une surprise. Ok, je vais vous parler de ces nouveaux produits. Ceux qui sont bien, ceux qui sont moyens. Il y en a un que j'aime vraiment pas. Et c'est parti. Je commence par ma crème pour le corps de chez Bath & Body Works. Il va sans dire que le mois prochain, elle va être terminée. C'est le Sea Salt Refreshing de Bath & Body Works. Et c'est écrit crème pour le corps, hydratation, beurre de qualité avec de l'acide hyaluronique, jasmin et eucalyptus. Pour moi, il sent l'eucalyptus, mais pas le jasmin. Mais c'est une très bonne odeur. J'ai un peu de mal avec ce genre de packaging parce qu'arriver ici, c'est très dur à presser. Il faut couper, je sais, nanana. Mais somme toute, c'est très hydratant, facile à appliquer. J'aime beaucoup les formats comme ça de Bath & Body Works. Je trouve qu'ils sont bien plus hydratants que ceux qui sont en bouteille, qui sont plus des lotions en fait. Ça, c'est plus des crèmes. Mais franchement, ça sent bon, c'est pratique, c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. C'est relatif. Mais voilà, c'est bien. Est-ce que je vais m'en souvenir après que je l'ai utilisé et que je l'avais bien aimé? Je ne pense pas, ok. Ensuite, je vais vous faire un retour sur ces brumes. Parce que sans faire exprès, j'ai utilisé les deux. J'avais commencé par celui-ci. Et hier, sans faire exprès, hier ou avant-hier, j'ai pris lui parce que les deux étaient posés sur ma table. Ce sont des brumes pour corps et cheveux. Et donc j'ai pris les deux fragrances qui existaient, Mango Mood et Amber Haze. Et je pensais que j'allais aimer Amber Haze plus que celui-ci, mais celui-ci, c'est quelque chose. C'était une expérience incroyable. Donc c'est la marque Flur, ça s'écrit P-H-L-U-R, et c'est vendu chez Sephora Canada. C'est assez cher, hein, j'ai envie de dire. Ça sent super bon, ça sent trop bon. Et vous mettez comme ça, et des fois de temps en temps vous avez un whiff, tu sais, c'est pas genre ça prend pas toute la place. Je mets ça avant de dormir. Avant je mettais un parfum, maintenant je mets ça avant de dormir. Ça sent super bon, ma robe de chambre sent bon, pyjama sent bon. Mes cheveux, j'ai pas remarqué qu'ils puaient, donc je sais pas si j'en ai mis dans mes cheveux plus que d'habitude, mais le packaging, j'ai un petit peu du mal par contre. Mes mains sont petites et j'ai du mal à presser le truc pour sortir. Moi j'aime les brumisateurs, ok, plus que les vaporisateurs, c'est ça. Et pour moi c'est un peu difficile à utiliser, mais j'aime les deux. J'aime Amber Haze, mais alors celui-ci c'était une surprise totale. Je l'ai mis, je pense, pour la première fois hier ou avant-hier, je l'ai dit, je me rappelle plus. Mais à chaque fois que je passais quelque part, je me dis, mais il y a quelque chose qui sent bon, mais c'est quoi? C'est une bougie, j'ai pas allumé de bougie. Ça sentait comme fruité et boisé en même temps, et c'était ça en fait. Je me suis rendu compte après que c'était ça. Ça sent divinement beau. Donc Mango Mood, Amber Haze, ça sent trop bon. Alors pour les deux c'est la même chose. Le premier sniff que vous allez avoir est vraiment très ça ressemble, en tout cas pour moi au début, ça ressemble vraiment à une brume de Bath & Body Works. C'est une brume un peu plus je dirais bas de gamme, parce que je répète, hein, c'est cher. Et tu te dis, moi, je viens d'acheter du Bath & Body Works à genre je sais pas combien de dollars. Et après ça, tu le mets et l'odeur change. Et c'est ça qui fait la magie, parce que l'odeur de mangue, le fruit, tout ça, ne prend pas toute la place. Il est super bien mélangé et ça fait plaisir. Ensuite, vous savez, j'ai fini mon gloss, le gloss que je mettais tous les matins là. Pour le coup, je me suis dit, je vais ressortir un baume à lèvres.
Et j'ai retrouvé ce baume à lèvres dans mon manteau d'hiver de l'année dernière. Je me suis dit, il était pas dans mon project pan de l'année, je ne sais pas. Mais c'est le Juvia's Place Nubian Glow, c'est la goyave, c'est ça. Ça sent super bon, vraiment ça sent super bon. Mais à comparer avec le gloss que je mettais préalablement, le gloss, c'était un gloss huile un petit peu. Mais le shine et l'hydratation, tout ça durait tout le long de la vidéo. Ça tient 5 minutes. Donc si vous voulez un baume qui finit vite, il y a ça. Surtout que ça sent la goyave. Et ça sent tellement la goyave qu'un jour j'étais dans le siège arrière, dans la voiture de mon père, et j'ai mis le baume et mon père me dit, qu'est-ce que t'as mis qui pue comme ça? Ça sent quoi là? C'est la fraise, c'est la mangue, c'est quoi? Là j'ai dit goyave, il a fait pouah, c'est dégueulasse. Mon père est très sensible des odeurs, un petit peu comme moi. Mais tellement il est sensible que quand on était petit, on n'avait pas le droit de manger d'autres chewing-gums que chlorophylle. Ça veut dire que si un jour on voulait manger fraise, on pouvait pas le manger dans la voiture. Parce qu'il déteste ces odeurs là, fraise, malabar, tout ça. Mais je me rappelle bien qu'un jour on avait essayé de sneaker un chewing-gum fraise. On a commencé à le manger. On était en plus on était dans un van quand même, on était au bout du van. Et là mon père il s'arrête sur le bord de la route et il dit jetez-moi ça tout de suite. Souvenir d'enfance. Voilà. Papa si tu passes par là, gros bisous. Ensuite j'ai remplacé mon crayon à sourcils de Colourpop par le même. Parce qu'il m'en reste encore beaucoup. Est-ce qu'à la fin de tout ça je rachèterai ce crayon? Je ne pense pas, je pense qu'il va falloir que je change de crèmerie à un moment donné. Je vais pas passer une commande chez Colourpop expressément pour un crayon. Depuis il s'est fait des tas et des tas de crayons différents. Donc je vais déjà arriver à la fin de mes stocks, il doit m'en rester 5-6. Donc je suis bonne encore pour un moment. Mais c'est mon crayon à sourcils préféré. Et voilà, donc je l'ai remplacé par ça. Vous savez déjà que je l'aime beaucoup. Ça c'est le produit que j'aime pas tellement. C'est un produit de La Roche-Posay et c'est La Roche-Posay qui me l'a envoyé. Ça s'appelle Daily Cream, crème quotidienne à age correct. Réduit l'apparence des rides, unifie le teint. Je l'aime et je l'aime pas parce que je sais pas si c'est cette crème ou si c'est le fait que j'ai commencé à prendre du collagène en poudre à boire. C'est arrivé pas mal en même temps les deux. Mais ma peau va super bien. Le seul truc que j'aime pas, alors j'aime l'odeur, j'aime le SPF 50, j'aime tout. Le seul truc que j'aime pas, c'est que ça bouloche avec absolument tout. C'est le genre de crème qui ne reste pas sur ma peau. Genre je fais comme ça et la crème elle commence à boulocher et s'en aller, même si j'ai rien. Même si, je sais pas, il y a un truc chimique entre elle et moi, je ne comprends pas trop. J'ai essayé de changer mes bases, j'ai essayé de mettre, du coup c'est le genre de crème que je peux pas mettre sous un make-up et je la mets le soir. Des fois je mets ma lotion à l'acide hyaluronique, celle-ci, et je me suis dit bah, ça fonctionne pas avec ça, et du coup j'ai essayé juste tout seul, ça fonctionne pas non plus. Je ne comprends pas ce qui se passe avec cette crème là. Si vous l'avez déjà utilisée et que vous avez des astuces, surtout n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, j'ai un nouveau shampoing que la marque m'a envoyé, ça s'appelle Functional Beauty et j'ai eu cheveux frisés. Alors, je sais pas si vous aviez vu, j'avais fait un unboxing parce que j'avais pas reçu de mémo comme quoi j'allais recevoir quelque chose de cette marque. Et j'ai trouvé cette marque là à la pharmacie finalement et je comprenais pas trop comment ça fonctionnait, mais il y avait tout un pamphlet à lire que j'ai pas lu. Mais j'ai fini par comprendre, il y avait des petites ampoules qui venaient aussi avec et vous pouvez en fait, le truc c'est que vous pouvez mélanger l'ampoule avec votre shampoing de base pour genre plus de brillance, plus de volume ou quoi. C'est ça, c'est comme tu fais ta recette en fait de shampoing, ce qui est vraiment génial. Autre truc génial, s'il vous plaît, ce packaging est incroyable. Boîte assez molle. Oh, il y a un petit peu de... Je me suis lavé les cheveux hier, ok. Le shampoing sort par ce petit trou, donc vous n'avez pas besoin d'ouvrir tout parce que en ce moment je galère tellement avec mon après shampoing de Garnier, impossible à presser. Il faut que j'appelle Mathieu pour me dire tu peux m'aider à presser mon après shampoing. C'est dur d'être dépendant comme ça.
Ça, regarde, c'est facile. C'est assez grand pour mes mains et franchement, je l'aime bien. Donc, très sympa. Donc, c'est écrit complexe adaptatif F3 bonding. Je ne connais pas les mots. Mais franchement, bon shampoing. Rien à dire pour le moment. Impeccable. Est-ce que c'était tout pour des trucs nouveaux dans ma routine? Je pense que c'est tout. C'est une vidéo très brève, mais que je tiens à faire parce que on peut voir l'évolution. Si à un moment donné il y a quelque chose qui est déclutéré, vous savez quand est-ce que c'est arrivé, ce que j'en pensais au début et maintenant où est-ce que ça en est. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Aussi, je sais que c'est tourné un peu à l'envers, mais vous allez voir, j'ai essayé de faire mes cheveux dans le vlog qui suit. Et ça c'est le résultat. Et la mise en chevelure, ça va être la vidéo de devoir tout mélanger, mais laissez-moi, ok? C'est Vlogmas, c'est comme ça. Allez, on se retrouve pour le vlog et je vous dis à demain, sinon, si ça vous tente pas. Bye! Pourquoi j'ai des petits messages qui me disent comment utiliser ma machine? Comment utilisez-vous? Je ne suis pas encore coiffée. J'ai lavé mes cheveux hier. Si j'ai le temps, on va essayer un nouvel appareil que j'ai acheté pour mes cheveux. Ça peut être catastrophique comme ça peut fonctionner. Je sais pas, on verra tout à l'heure. Des fois j'ai des plans comme ça puis j'oublie dans la journée, ou alors j'ai pas le temps. Mais ce soir je sors et du coup je me suis dit ça serait l'occasion. Je vais faire ma journée à l'envers. D'habitude je filme d'abord et je fais ma prod après. Sauf que j'aimerais que mon maquillage soit plus frais plus tard dans la journée, donc je vais filmer après. Donc en plus il me reste ça y est, pas tant de choses à produire, donc je vais en finir avec ça et voilà, je vais faire ça, je vais filmer. Après, si j'ai le temps, modifier les 2 pièces du calendrier de l'Avent que j'aime moins. J'ai repensé cette nuit, je sais pas encore trop quoi faire, mais ça va venir. Je pense que ça va venir. Avant d'oublier, j'ai encore oublié hier, le produit du calendrier de l'Avent d'hier maintenant, c'est cette paire de boucles d'oreilles là, que je trouve adorable. Et ce qui aime les argentés, il y a un seul doré et tout le reste c'est argenté. Et celle de aujourd'hui, comme on rentre dans l'année du dragon, j'ai fait un dragon. Alors vous l'avez vu l'an passé, mais pas avec le même imprimé. C'est l'imprimé genre Lunar New Year. Donc il va être différent sur chaque boucle d'oreille, chaque modèle. Donc c'est le modèle d'aujourd'hui. Voilà, avant d'oublier, ça c'est fait. Et j'ai pas reçu mes fournitures hier. Je devrais les recevoir aujourd'hui. Oh non, mais je voulais vous montrer mon t-shirt. Mon t-shirt de Noël de Friends. Que j'avais acheté chez Old Navy. Il n'y en avait qu'un seul. Il y a 1 an ou 2, je pense. C'est Chandler. Petit souvenir de Chandler en Père Noël et de Holiday Armadillo.
Holiday Armadillo. Je me rappelle Hanouka, je sais plus. Bref, si vous vous rappelez de ça, sûrement si vous écoutez Friends. Mais c'est maintenant c'est un de mes t-shirts Price Possession. Voilà. Est-ce que il y avait autre chose à raconter? Non. Au fait, le calendrier de l'Avent, bonne maman, il est pas mal. J'ai goûté une confiture, c'était abricot banane. Je pense qu'à ce stade, c'était mon préféré. Mais pour tous les autres, ils mélangent avec un truc qui a aucun goût, genre fraise tilleul. Je ne goûte pas le tilleul. J'ai eu fig cardamome. Normalement, ça devrait avoir un goût assez prononcé, cardamome, mais non, pas du tout. Et j'ai eu... Aujourd'hui, c'est pamplemousse et fruit du dragon. On s'entend que le fruit du dragon, ça ne goûte absolument rien. Donc c'est au pamplemousse. C'est pas dégueulasse. J'ai hâte de faire ma tartine avec tout à l'heure. Mais comme c'est que des éditions limitées, si t'as un coup de cœur, bah, c'est baisé pour la suite parce que tu le trouveras plus. Mais bon, c'est pas grave. Au moins 24 jours de tartine. Je kiffe. Merci pour vos recettes de raclette. Il y en a qui mettent des œufs, il y en a qui mettent du bacon par-dessus, il y en a qui font micro-ondes. I'm watching you. Il y en a qui mettent des poivrons. I'm still watching you. Le poivron étant le légume du diable. C'est dégueulasse. Ni Mathieu, ni moi n'aimons les poivrons. Ni ma soeur d'ailleurs, ni mon neveu. S'il y a du poivron dans un plat, on le mange juste pas. C'est indigeste au possible. Par contre, champignons, ça c'était une bonne idée. Moi, je mets toujours des oignons dans tout. Donc, il y avait des oignons. Quelqu'un m'a donné une recette de burger de raclette. On a trop envie d'essayer. C'est mettre 2 galettes de pommes de terre, la viande à burger, j'imagine, et fromage à raclette. Ça a l'air incroyable. J'ai trop envie de tester ça. Voilà. J'en ai parlé à Mathieu. Il était subjugué. Donc on verra bien si j'oublie pas, on va acheter des galettes de pommes de terre ce week-end. Je vais le marquer dans ma liste. Ça serait une bonne idée. Voilà. Je vous retrouve plus tard. Parce que là, je suis en prod. Prod. Estelle, ta commande. Mais arrêtez de m'envoyer des instructions. Il veut pas me laisser parler, mon téléphone. Il m'envoie des petits messages. Pas mon téléphone, ma caméra. Bon. J'ai mis de la mousse dans mes cheveux que j'avais démêlé préalablement hier. Et on va essayer d'utiliser l'appareil que j'ai acheté. Je sais pas si vous voyez, mais ça c'est le soleil. Il y a énormément de soleil aujourd'hui. Je vais essayer de vous montrer. Et pour filmer, c'est un petit peu complexe parce que c'est drôle à dire, mais il y a trop de lumière dans ma pièce. Donc j'attends un petit peu que la lumière baisse. Mais ce que je vais faire en attendant, c'est filmer les reels d'avance. Ne pas me tromper dans les chiffres des boîtes. Parce que vous me connaissez, la dyslexie des chiffres. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Ça m'est arrivé l'année dernière avec le calendrier de l'Avent. Il y avait 2 jours 11. Un truc comme ça. Je me rappelle plus. Je vais essayer de rester concentrée. Tout en répondant au service client. Service client. Alors j'ai énormément de chance parce que ma clientèle en général est très gentille. Mais le truc c'est quand il arrive une connerie, genre souvent c'est une connerie ou de ma part ou de la part c'est plus la part des services postaux, on va dire. 95% des services postaux, 5% c'est une boulette personnelle. Ça arrive, hein. Je suis qu'une seule personne, ça arrive. L'idée, c'est d'essayer de proposer une solution, la meilleure qui soit dans le meilleur des mondes. Mais le fait de gérer ça, ça me draine, mais ça me draine. Oh, vous pouvez pas savoir à quel point j'aime pas, comment dire, j'aime pas que... Alors, ça n'a pas encore été le cas, que mon professionnalisme soit mis en question, parce que j'essaie... non, ça n'a pas été le cas, madame. Bon, vous... Mais, étant donné que je travaille pas pour une compagnie, et je travaille pour moi-même, et c'est moi qui fais tout problème, c'est juste moi qui dois le résoudre, vous comprenez? Donc, quand il se passe un truc, c'est très personnel, en fait. Donc... ça me prend beaucoup plus d'énergie à gérer ça. T'as la peur de
La peur, tu sais, la peur du rejet, tout ça. Ma soeur avait parlé des gens des 5 blessures et dedans il y avait humiliation. Je dirais pas que... Vous voulez encore parler, madame? Vous voulez pas me laisser? Vous voulez pas me laisser parler des blessures de l'humain? Et dedans il y avait l'humiliation. Alors comme je dis, c'est pas tant l'humiliation que ça, mais c'est... Oui et non, je suis un peu gênée quand ça... Oh, c'est mes fournitures ça. J'arrive pas à lever la boîte de fourniture jusqu'en haut, il y a trop de trucs. Ah. Bref, je disais que oui, je suis gênée quand ça arrive parce que je ne suis que seule responsable de la chose. Et ça me fait chier. Et ça vous fait chier aussi quand vous achetez quelque chose et que ça arrive pété. Je comprends totalement. Mais voilà. C'est pas comme si je travaillais genre chez Carrefour ou quoi et que genre quelqu'un vient m'apporter je sais pas, un mixeur et me dit c'est cassé. J'en ai rien à foutre si c'est cassé, c'est pas moi qui l'ai fait, tu vois, tu rembourses, that's it. Mais là c'est pas pareil, c'est une chance. Jusqu'à ce jour je touche du bois. Le bois Ikea ça compte? Je touche à chou. Que j'ai jamais eu de problème majeur. Je continue pour que ça reste. J'apprends, j'évolue et vous vouliez les derrière de Ketchup, les derrière. Poup. Vous vouliez les coulisses de Ketchup Fantasy, ça fait partie des trucs qui peuvent arriver. Voilà. C'est juste que ça me draine moralement et j'aime pas la gestion de conflit. J'ai fait tomber une paire, tu veux pas la chercher? Mais c'est à ça que tu gères. J'aime pas la gestion de... C'est pas un conflit, mais tu sais, de trucs comme ça. Mais ça fait partie de la game. Et du moment que tout le monde reste courtois, il y a toujours des solutions. Donc pour ça, j'en suis assez fière. Bon, j'avais des reels à filmer, mais quelqu'un est sur mon truc de reel. À moins que tu veuilles faire partie du reel. Oh ma moumou, tu serais tellement mignon. C'était fait. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un texto pour aller à la piscine, mais je ne suis pas Lucie. C'était un run number. Je voulais vous présenter le truc que j'ai acheté. Si ça fait longtemps que vous êtes là, vous avez vu sur ma chaîne, il y a déjà eu des essais catastrophiques d'appareils à cheveux, dont un... C'était quoi, un Conair à un moment donné? Rappelons-nous cette peur. Du coup, j'ai acheté ceci parce que je lorgnais depuis très longtemps un Beach Waver. Et vous savez, les Beach Waver, c'est une marque attends. C'est une marque de fer. Oh, mais il y a plein de choses dedans. Une brosse, des pinces, un gain. Ouh, une trousse de transport. En plus. J'ai confiance. La marque, c'est I am fine. Ok. Ok. Donc, moi, je m'attendais... En fait, depuis longtemps, je voulais un Beach Waver. Un Beach Waver, c'est les appareils à boucler qui sont rotatifs. Vous accrochez la mèche, vous appuyez sur Rotate et ça rotate tout seul, vous voyez. Et pendant Black Friday, je me suis dit, oh, je vais en prendre un parce que ça me tentait. Le prix était bon. Je ne sais pas ce qui se passe avec leur site. Tout est toujours sold out. Mais ça semblait fonctionner. Donc, j'ai essayé de passer commande et ça n'a jamais fonctionné pour le Québec. Je ne sais pas pourquoi. Et je me suis dit, c'est pas possible. Alors, une année, j'avais entendu un podcast de la créatrice de ce rouleau, de ce fer, qui disait qu'elle avait breveté l'idée. Donc, je comprends qu'il n'y ait pas eu d'autres marques qui ont essayé de faire la même chose. Mais je me suis dit, ça fait quand même longtemps et tout. Peut-être qu'un jour, quelqu'un va y penser. Et là, j'ai trouvé ça sur Amazon. Et le truc, c'est que je voulais prendre 3 Beach Waver avec 3 embouts différents. Donc, celui-ci. C'est quoi ce bruit? C'est chaud? J'ai cru entendre un gros minet. Je voulais prendre ça et 2 plus petits embouts aussi.
pour faire des boucles différentes, vous voyez. Donc, je vais quand même aller voir ce qui se passe. Si mon chachou, elle est en panique, j'ai peur. Je sais pas si vous la voyez, mais elle est dans le couloir, juste là. Elle est dans le petit carré de soleil. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais brancher l'appareil. Mes cheveux sont fins, donc ils n'ont pas besoin de beaucoup de chaleur. Et on va essayer ça. Je cherche l'appareil qui va réussir à me faire des boucles facilement. Parce que j'en ai d'autres, des boucleurs, mais je trouve que c'est moins facile que quelque chose qui s'enroule automatiquement. Vous voyez, c'est normal. On va voir. Sur le ça va? Sur le site de Beachwaver, ça a l'air tellement facile. Mais aussi, je vois... J'ai encore entendu le bruit. C'est quoi ça? Ah, c'est moi? C'est ça? Ok, je ne sais pas. J'entends quelque chose. Donc, power. Power. Ah, c'est ça qui faisait du bruit. 395 Fahrenheit. Je mets combien d'habitude? C'est suffisant? Je sais pas. Ok, vous voyez, vous appuyez ici. Ça, et ça boucle. C'est ça tourne. Voilà. Après, vous pouvez le faire tourner dans l'autre sens si j'ai bien compris. Ah oui, voilà. Vous avez gauche, droite ici pour faire tourner dans l'autre sens. Ça, c'est ce que je veux ici. Ok? Ok, donc on va essayer ça quand ça va être prêt. Et oui, c'est ça le truc qui se passe. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'arrêtez pas de clignoter? C'est quoi ce bip? Attendez. C'est qu'on voit jamais les gens avec les cheveux bouclés se faire genre. C'est. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? 180. 300. Healthy hair. Ah, moi j'ai des healthy hair. 395. Ok, je vais prendre ça. Moi, je vais prendre large curly. Ok. Ah, on peut changer de degré en Fahrenheit. Cool. Il y a un petit mode d'emploi. Bref, on va essayer. C'est le seul moyen de savoir. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais... Oh, mais c'est déjà chaud, c'est bien. Quand ça arrête de clignoter, c'est que c'est prêt à utiliser. Enfin, dans tous les autres trucs que j'ai, c'est ça que ça fait. Donc, je vais pas faire ce côté-là tout de suite. Priez pour moi, ok? Et je vais compartimenter mes cheveux. Ça a l'air si facile sur Instagram. Je sais pas comment ils font les gens. Moi, j'ai pas cette facilité du cheveu. Ça, je le fais en dernier, la mèche, parce que j'ai toujours peur. J'avais acheté un set de pinces qui est éparpillé partout dans la maison. Sauf à l'endroit où on doit utiliser la pince. J'imagine que vous êtes comme moi. Ah, mais j'ai reçu des pinces avec le truc. Okay. Moi, j'ai les cheveux fins et bouclés, mais pas teints ni rien. Donc, vous savez, je ne teins pas mes cheveux. Donc, bon, ils sont pas abîmés. Ils sont pas colorés. Ils sont très... comment dire? Basic. Faire ça comme ça. Et s'il y a des coiffeuses dans la salle, ne me grondez pas, je ne suis pas experte. J'en ai regardé des vidéos de coiffure, mais il y en a de moins en moins sur YouTube. Ok. Je vais commencer. Je fais des mèches comme ça ou... Okay. J'ai peur. Hein. Oui, si, j'ai peur. Ok. Ok. J'ai mis une mèche. Let's roll. Ah, c'est dans l'autre sens. Non.
Je sais pas combien de temps faut laisser. Ah, je vois de la fumée. Ok, d'accord. Wouh, la fumée! Ça veut dire quoi ça, le bip? Quoi? Ok. Mais j'ai mis du produit aussi dans mes cheveux. Hein. Ils sont un peu humides, donc ça sent pas. Ça sent pas le brûler ni rien, donc déjà c'est bon signe. On va réessayer. Ah, peut-être qu'il y a un bip quand c'est prêt. Ah, c'est peut-être ça. Non, bien sûr, je n'ai rien lu. Attention. Non, l'autre sens. Ça a l'air très bien fait. Vous savez, ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à ça. Ah. Ah! J'ai failli m'arracher la tête. Ok. Qu'est-ce qu'on en pense? Je vais essayer de faire toute ma tête et on verra à la fin, ok? Mais... souhaitez-moi la bonne chance. Mais ça semble prometteur. Mais on verra. Je sais pas combien de temps ça reste, si j'ai les bons produits ou pas. J'ai mis une mousse, mais ça a l'air assez loose encore. On verra. Voilà, au final, ça prend un petit peu le coup de main, mais franchement, bon, là je vais laisser ça comme ça le temps que ça prenne, que je me maquille, puis après ça je passerai peut-être un peigne ou mes doigts au travers pour voir ce que ça va donner. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé utiliser ce... J'ai oublié une mèche. Bon, j'y retourne. Je vais clore ce vlog avec mon petit café, parce que je sors ce soir. Il faut que je sois en forme. Regardez-moi cette tasse, elle va être trop belle. Que des petites décorations de Noël. J'ai pris café menthe, si ça intéresse quelqu'un. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous retrouve demain pour un autre vlogmas, un autre reveal, une autre journée. Merci d'avoir passé cette journée avec moi.